Révélation divine, les 12 fils de Jacob, bénédiction sacrée et mystère céleste dévoilés dans le charmant village de Saint-Rémy, où le temps semble suspendu entre les vieilles pierres de l'église romane et le parfum des lilas en fleurs, réside Marie, une mère dont la foi ardente illumine sa vie quotidienne. Cernée de responsabilités familiales, elle puise sa force dans l'amour de Dieu, transmettant avec passion les valeurs sacrées à ses enfants. Pourtant, dans cette harmonie villageoise, un nuage sombre s'est formé, une série de maladies touchant les plus jeunes déclenche une onde de froid sceptique. Les prières, jadis chantées avec conviction, commencent à s'étouffer face aux murmures de la science. Les nuits de Marie sont peuplées de supplications sincères, dans l'intimité de son foyer, elle réunit ses enfants. Ensemble, ils récitent les bénédictions des 12 fils de Jacob, leur voix s'élevant dans l'air chargé d'espoir. À chaque invocation, elle se rappelle qu'une lignée peut porter des promesses divines, que chaque nom chanté résonne comme une porte ouverte sur le ciel. Alors qu'un dimanche matin baigne le village d'une lumière dorée, Marie se rend à l'église. Le pasteur Jean-Luc, une figure des autorités empreinte d'une sagesse indéfectible, pose doucement sa main sur son épaule. « Persévère, Marie, le ciel entend tes pleurs », lui murmure-t-il, comme un écho de promesse. Ces mots vibrent en elle, mais le regard des autres villageois, habités par le doute, l'assaille. Comment partager cette certitude sainte alors que les murs de la sceptique se renforcent autour d'elle? Lorsque son cher fils Pierre tombe gravement malade, la tempête s'intensifie. Dans une chapelle silencieuse, Marie crie vers le ciel, « Seigneur, accorde-nous un miracle, fais que Pierre puisse guérir. » Sa voix, frémissante, monte aux cieux, touchant les cœurs de ceux qui, comme elle, sont rassemblés dans l'angoisse et l'espoir. Alors que la procession en l'honneur de Saint-Rémy approche, une scène prodigieuse se dévoile. En levant les yeux vers le ciel, une lumière céleste jaillit, frappant le visage de Pierre. Un murmure d'étonnement parcourt l'assemblée, puis les voix s'élèvent en un chant d'exultation, remplissant l'espace d'une ferveur exaltante. Les enfants malades semblent guérir sous cette lumière, les larmes de joie et les cris d'adoration inondent l'église. La communion spirituelle se ravive, et Marie perçoit, dans cette effusion collective, un signe divin de renaissance. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Dans l'effervescence du miracle, la vision de Marie se clarifie. Elle se sait porteuse d'un message, une prophétesse pour son village vacillant. Que signifie vraiment ce signe? Se demande-t-elle, alors qu'un frisson de révélation parcourt son être. Ce qu'elle entrevoit n'est pas seulement un événement, mais le début d'une transformation divine, un appel à retrouver la foi perdue. Les doutes persistent, mais la lumière divine éclaire les sentiers obscurs de son village en proie à l'incertitude. Les ombres ne font que commencer à se dissiper, et le mystère céleste est encore loin d'être complètement révélé. La lumière qui rayonnait ce jour-là éclairait bien plus que les rues pavées de Saint-Rémy. Elle se faufilait dans les cœurs, éveillant des souvenirs d'une foi autrefois solide. Marie, au milieu de cette effervescence, ressentait une chaleur divine s'installer en elle. Les chants de louanges continuaient d'envahir l'église, vibrant d'une énergie nouvelle, une énergie qui donnait à chacun l'espoir d'une renaissance spirituelle. « Seigneur, qu'as-tu de prévu pour nous ?» se demandait-elle, la tête pleine d'interrogations mais le cœur débordant de confiance. Les gens commençaient à se rassembler autour d'elle, curieux de savoir comment elle avait su intégrer si profondément cette lumière dans sa vie. À chaque regard échangé, elle voyait naître une lueur d'espoir dans les prunelles des autres. L'un après l'autre, ils s'approchaient, cherchant cette même certitude qu'elle tenait dans ses mains. Un homme âgé, portant une barbe striée de gris, s'inclina devant elle. « Marie, comment fais-tu pour croire en un miracle quand tout semble sombre ?» Lui poser cette question simple mais chargée de poids révélait l'angoisse d'un cœur agité. « Parce que je sais qu'à travers la prière, nous tissons les liens de notre foi. Les bénédictions que nous invoquons ne sont pas vaines, répondit-elle avec une assurance qui étonna même son propre cœur. Elle réalisait que sa voix, empreinte d'une force inébranlable, calmait même les tempêtes internes des autres. Les journées suivantes, le village se transforma en un carrefour de nouvelles convictions spirituelles. Les familles qui, il y a peu, se laissaient entraîner par le doute, se rassemblaient. Ensemble,
ils prenaient le temps d'écouter et de prier, de partager leurs inquiétudes, mais aussi leurs espoirs. Les enfants, autrefois effrayés par la maladie, retrouvaient leur rire semblable à des chants d'oiseaux levant leur tête vers le ciel. Marie, en parlant aux villageois, leur racontait l'histoire des 12 fils de Jacob et la beauté des bénédictions. Elle leur faisait comprendre que chaque nom représentait une promesse de protection, d'amour et de guérison. Et l'auditoire, captivé par ces paroles, se surprenait à imaginer leur propre vie comme des histoires divines en devenir. Un soir, alors que la douce brise caressait les visages, elle organisa une veillée de prière au cœur du village. Les lampions illuminant la nuit créaient un espace sacré, une atmosphère où la présence de Dieu semblait palpable. Les voix s'entremêlaient, les prières intenses et émouvantes s'élevaient vers le ciel étoilé. Marie, les bras levés, se sentait unie à tous ceux qui l'entouraient, chacun vénérant Dieu pour ses miracles. Mais à l'intérieur d'elle, une question persistait. Que dois-je faire ensuite? Après des guérisons visibles, un défi plus grand attendait. Les cœurs de ses voisins, bien que touchés par la lumière, étaient-ils prêts à continuer cette marche de foi? Alors que la nuit s'éclaircissait, une douce quiétude enveloppait le village, elle comprit que leur chemin n'en était que à ses débuts. Le souffle du Saint-Esprit planait sur eux, annonçant des révélations plus profondes à venir. Le mystère restait entier, attendant de se dévoiler. Dans l'obscurité croissante, un autre jubilé semblait se profiler. Chaque homme, chaque femme, sentait l'appel d'un voyage spirituel collectif. Quand le jour se lèvera, quelle promesse serait encore révélée? Marie se leva à l'aube, le doux chant des oiseaux résonnant dans l'air frais du matin. Une nouvelle journée se présentait, chargée de promesses et de mystères. Elle savait que ce n'était pas juste un jour comme les autres, quelque chose de précieux se préparait. En se rendant à l'église, elle ressentait une émergence d'énergie, vibrante et palpable, comme si l'univers lui-même s'alignait pour lui révéler des vérités profondes. Arrivée devant le portail de l'église, elle remarqua les villageois déjà rassemblés, leurs visages illuminés par une anticipation collective. Cela ne faisait que quelques jours qu'ils avaient commencé à se réunir, mais l'intensité de leur foi avait créé des liens plus forts que n'importe quel tissu. Chaque sourire, chaque regard échangé était une promesse d'unité, une force commune qui se levait contre le désespoir. Aujourd'hui, nous allons parler des bénédictions promises aux fils de Jacob, annonça Marie, le cœur vibrant d'émotion. Ces noms résonnent encore aujourd'hui, rappelant que chacune de nos vies est une bénédiction en devenir. Les villageois l'écoutaient avec ferveur, suspendus à ses lèvres, leurs âmes ouvertes aux révélations du ciel. Alors qu'elle récitait l'histoire de chacun des fils, elle s'arrêta un instant sur Joseph. Joseph fut trahi par ses frères, confia-t-elle, la passion étreignant sa voix, mais malgré la souffrance, il s'éleva dans la gloire. Que cela nous rappelle que notre douleur peut mener à notre plus grand triomphe. Les visages se penchaient, comme pour absorber chaque mot, chaque vérité partagée. Ne parcourez pas la vie avec les yeux rivés sur vos blessures, poursuivit-elle. Soyez comme Joseph, un phare d'espérance. Les murmures des approbations parcouraient l'assistance, cette connexion spirituelle se renforçait, portant chacun vers une introspection. Ils comprenaient maintenant que leurs épreuves n'étaient pas des obstacles, mais des étapes vers leur propre résurrection. Soudain, un cri d'angoisse, un homme s'avança, le visage marqué par un chagrin profond. Marie, que faire lorsque l'espoir semble perdu? Ces paroles résonnèrent comme un écho des craintes de beaucoup d'autres présents. Elle s'approcha, posant la main sur son épaule. Souvenons-nous des promesses de Dieu, répondit-elle avec une voix pleine d'autorité. Les bénédictions ne naissent pas sans épreuve. Quand la nuit semble la plus noire, c'est là que la lumière de l'espérance brille le plus fort. Croyez que, comme Joseph, vos larmes se transformeront en joie. La confrontation avec les doutes n'était pas terminée. D'autres villageois exprimaient leurs propres angoisses, la peur de l'échec, des malheurs non souhaités. Mais, Marie était là, une lumière guidant leur cœur vers une compréhension plus profonde. Les heures passèrent rapidement, et la veillée de prière se transforma en un cercle d'adoration et de témoignages. Le village vivait une élévation spirituelle, chacun partageant comment il avait ressenti cette lumière dans ses propres défis. Les larmes de joie coulaient maintenant, et une vague d'amour inconditionnel enveloppait les âmes présentes. Alors que le soleil se couchait lentement à l'horizon, Marie se tenait debout, contemplant la beauté qui l'entourait. Elle réalisait que ce n'était que le début, qu'une nouvelle aventure spirituelle leur était offerte. D'un geste de la main, elle invita tout le monde à s'unir une fois de plus dans la prière, scellant les promesses de Dieu sur leur vie. Les murmures de gratitude montaient vers le ciel lorsque, dans le silence,
une voix intérieure berça son âme. Que révéleras-tu de plus la prochaine fois, Marie? Ce fut une question que le Saint-Esprit lui souffla, un mouvement doux mais persistant. Alors qu'il se dispersait, une nouvelle certitude l'envahit. Les vérités divines étaient en expansion, leurs échos résonnant dans chaque cœur, promettant des révélations encore plus profondes. Quelle lumière, quel mystère se cacherait? Dans le lendemain, Marie retourna chez elle, le cœur encore vibrant de toutes les émotions ressenties lors de la veillée. L'amour et l'espoir qui s'épanouissaient parmi les villageois lui réchauffaient l'âme. Chaque mot prononcé avait non seulement été une semence, mais une promesse d'un futur rempli de possibilités. Elle savait que l'écho de cette nuit résonnerait longtemps dans les cœurs. Se levant tôt le lendemain matin, les premières lueurs du jour balayaient doucement le ciel. À ce moment précis, une idée germa dans son esprit, et si elle partageait non seulement des histoires, mais aussi des pratiques spirituelles que chaque villageois pourrait intégrer dans sa vie quotidienne? Les principes sacrés n'étaient pas réservés aux jours de rassemblement, mais devaient guider chaque instant de leur existence. Alors qu'elle marchait dans les ruelles du village, Marie se mit à penser à des façons concrètes de renforcer cette lumière nouvellement révélée. Un chant rempli de joie s'échappa doucement de ses lèvres. « Chantons ensemble !» murmura-t-elle, emportée par l'enthousiasme de l'idée. La musique, pensait-elle, pouvait unir les âmes encore plus fortement que les mots. Elle rassembla quelques villageois, attirés par la mélodie. « Quand diriez-vous d'ériger un chœur spirituel » interrogea-t-elle, illuminée par la vision des harmonies célestes s'élevant vers le ciel. À cette simple mention, des visages radieux s'illuminèrent. Les craintes s'évanouissaient, remplacées par une excitation palpable. Chaque voix unie pourrait devenir une prière chantée, une invocation des bénédictions destinées à chacun d'eux. Tous se mirent d'accord et formèrent un groupe autour d'un feu de joie. Bientôt, les premières notes s'élevèrent, parées de rire et de larmes, un mélange de pure adoration. Les mots simplistes, tout en étant puissants, résonnaient comme un appel à chaque âme présente. Puis, un homme, le regard luisant des émotions, prit la parole. « C'est dans cette musique que je ressens la présence de Dieu, et c'est là que je trouve la force. » Cette déclaration fut accueillie par des centaines de murmures d'approbation. Marie comprit que ce n'était pas seulement une nouvelle activité, mais une véritable communauté de confiance. Chaque chant était un pont entre leurs âmes et les promesses divines. Les jours passèrent, et chaque rencontre du cœur devenait un puissant moment de partage spirituel. Les villageois apportaient leurs fardeaux, leurs doutes, mais repartaient toujours avec un sentiment rénové de liberté. La musique tissait un lien sacré entre eux, purifiant leur cœur, illuminant même les jours les plus sombres. Cependant, une question persistait dans le cœur de Marie. Que se passerait-il lorsque ces chants atteindraient le ciel? Quelle bénédiction serait déversée sur leur village? Les promesses de Dieu étaient nombreuses, mais elle désirait en voir les fruits de cet engagement collectif. Un soir, sous les étoiles brillantes, elle ferma les yeux, priant avec ferveur. « Seigneur, fais de ce cœur un instrument de ta gloire. Qu'il ne soit pas seulement une mélodie, mais un cri du cœur, une déclaration de notre foi envers toi. » Dans ce silence sacré, une paix profonde l'enveloppa, comme un doux souffle divin. Elle savait que quelque chose de grand se préparait, quelque chose qui dépasserait toutes leurs attentes. Alors qu'ils terminaient leur chant, les échos de leur voix s'évanouissant dans la nuit, une pensée traversa son esprit. Comme les fils de Jacob, comment leurs histoires individuelles pourraient-elles s'entrelacer en un récit plus grand? La nuit tombait sur le village, mais une lumière émanait d'eux. Quel mystère s'ouvrait encore devant eux dans cette aventure spirituelle? Marie était persuadée que demain apporterait des réponses. Chaque matin, la lumière du soleil portait avec elle une promesse renouvelée. Marie se leva avec un cœur léger, pleine de nouvelles pensées et d'une détermination accrue. Les chants du cœur résonnaient encore en elle, comme un doux murmure de l'esprit. Elle réalisa que l'éveil spirituel était en marche. Leurs voix, comme des vagues de foi, déferlaient dans le ciel, atteignant les cieux comme des offrandes sacrées. En se promenant dans le village, elle écoutait les rires des enfants, les paroles échangées entre amis, et elle ressentait que quelque chose avait changé. L'ancienne tristesse qui pesait sur certains visages s'était envolée. Chaque rencontre entretenait cet élan nouveau, chaque sourire révélait l'espoir ardent d'une vie transformée. Marie se disait que tout cela n'était pas le fruit du hasard, mais un doux dessein de la Providence. Que diriez-vous d'un partage des histoires sur nos vies? Proposa-t-elle à un groupe rassemblé sous un vieux chêne. Les villageois l'écoutaient avec des yeux pétillants, impatients de partager leurs récits. Ces histoires étaient comme des fils dorés,
tissant un tissu d'expérience où chacun pouvait se retrouver. Elle encouragea chacun à parler de ses luttes et de ses victoires, des blessures guéries par la foi. Les témoignages se succédèrent, chacun livrant un morceau de son âme. Une femme, les larmes aux yeux, raconta comment elle avait failli perdre espoir, mais que le chant du cœur lui avait ravivé sa flamme intérieure. Un homme parla de sa guérison après des années de douleur et de désespoir. À chaque partage, l'assemblée murmurait en approbation, leur cœur battant à l'unisson dans une communion sacrée. Marie comprit que ces histoires n'étaient pas que des récits, mais des bénédictions vivantes. Chacune d'elles révélait une facette de l'amour divin que Dieu déversait sur leur communauté. Elle s'émerveillait des merveilles de Dieu, de sa bonté qui se manifestait à chaque instant, éclairant leurs existences parfois obscures. Alors que le soleil commençait à descendre à l'horizon, teintant le ciel de rose et d'or, Marie sentit un besoin urgent de prier. Elle s'éloigna légèrement pour se recueillir, levant les mains vers le ciel. « Seigneur, aide-nous à voir à travers ces témoignages, les miracles que tu es capable d'accomplir. Que chaque histoire soit une lumière pour ceux qui doutent, un phare dans l'obscurité. » Sa prière était une supplication, mais aussi une gratitude profonde pour chaque souffle qu'ils prenaient ensemble. Les villageois finirent par se regrouper autour d'un feu, écoutant les crépitements et partageant des mots doux. Ils savaient que chaque chant, chaque histoire, chaque prière épousait le plan divin. Une mémoire collective commençait à s'installer, et Marie ressentait la force de l'esprit de son peuple se renforcer de jour en jour. La nuit, enveloppée par l'obscurité étoilée, leur offrait un espace sacré pour rêver ensemble d'un avenir radieux. Mais dans le fond, une question germa dans l'esprit de Marie, comment l'harmonie de leur voix, déjà si vibrante, pourrait-elle encore se transformer? Quel mystère le ciel allait-il leur révéler au-delà de cette nuit étoilée? Demain, quand le jour se lèvera, elle avait le sentiment que quelque chose d'extraordinaire s'annonçait, une intervention divine imminente qui pourrait changer le cours de leur histoire commune. Le matin se leva, baignant le village d'une lumière dorée. Les oiseaux chantaient, comme un écho aux promesses de la veille. Marie se sentait transportée dans une atmosphère de miracle imminent. En se levant, elle savait que ce jour serait différent. Sa prière de la veille vibrillait encore dans son esprit, comme une douce mélodie que l'on chuchote à l'oreille de Dieu. Une réunion était prévue dans la clairière, un moment de partage et de communion où chacun pourrait se laisser transporter par l'esprit. Elle se rendit sur les lieux avec une anticipation palpable, le cœur battant au rythme des battements de foi qui animaient son peuple. En traversant le sentier, elle remarqua les visages empreints de joie. Dans chaque regard se lisait l'espoir, comme une toile d'araignée scintillante de rosée sous le soleil. Arrivé à la clairière, le groupe était déjà rassemblé, certains chuchotant des prières et d'autres échangeant des sourires. Marie prit une profonde inspiration et, avec une voix emplie d'amour, elle invita les villageois à se rassembler autour d'elle. Aujourd'hui, partageons des révélations, des bénédictions de nos vies, des récits qui touchent nos cœurs. Les histoires commencèrent à affluer. Un jeune homme raconta comment, lors d'une tempête désespérée, il avait vu une lumière venir de nulle part, le guidant vers un abri. Une vieille femme évoqua son chemin de guérison après une maladie, attribuant son rétablissement à la prière collective de la communauté. Chacun ajoutait une note à cette symphonie de témoignages, une mélodie d'espérance. Marie, en écoutant ces récits, ressentait la présence de l'Esprit intensément. C'étaient des histoires d'amour divin, de foi inébranlable. Elle se mit à penser aux 12 fils de Jacob, chacun avec un don unique, des bénédictions à offrir. Anciennement, ils avaient lutté et s'étaient égarés, mais la rédemption retrouvée des générations passées se manifestait maintenant ici, vivant à travers leurs mots. Lors d'une pause dans les échanges, une petite fille, le regard plein d'étoiles, leva timidement la main. « Mademoiselle Marie, est-ce que nos histoires peuvent vraiment changer le monde ?» demanda-t-elle avec un sérieux touchant. Cette question résonna comme une cloche. Marie comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de partager leurs expériences, mais de comprendre que chaque acte de foi avait le potentiel d'illuminer les ténèbres du monde. Oui, ma chérie, nos histoires sont des lumières pour les autres. Chaque témoignage est un pas vers une révélation divine. S'exclama Marie. Les visages s'illuminèrent à ces paroles des encouragements, et un frisson parcourut l'assemblée. Ils comprenaient que leur communauté était tissée par des fils d'un même cœur, pulsant à l'unisson avec l'amour de Dieu. Alors que le soleil atteignait son zénith, une douce brise se leva, porteur d'une sensation presque mystique. À cet instant, Marie ressentit une onction spirituelle, comme si le ciel ouvrait ses portes pour une révélation plus grande. Sa prière de la veille semblait être exaucée, mais quel était ce mystère qui se préparait à se dévoiler?
les villageois se turent, tous sentant quelque chose d'indescriptible. Un frisson les parcourut, un appel à une communion encore plus profonde. Que réservait le ciel pour eux aujourd'hui? Les murmures de la promesse divine étaient là, palpables. Marie ressentit une ferveur grandissante dans son cœur tandis que la promesse du jour continuait de s'étendre. Ainsi, une nouvelle histoire allait commencer. Ensemble, ils allaient s'approcher du mystère céleste et découvrir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Que se prépare un nouveau chapitre dans leur voyage spirituel? L'écho du ciel les guidait vers l'inconnu. Le ciel brillait d'un bleu éclatant, comme pour accueillir le moment qui se préparait. Marie, à présent, cherchait son souffle et observait son assemblée. Dans les yeux de chacun, l'émerveillement et l'anticipation resplendissaient. Elle savait qu'elle devait les encourager à écouter. Ils étaient unis par cette quête spirituelle, les âmes entrelacées comme les bras d'un chêne séculaire. Écoutons nos cœurs aujourd'hui, invita Marie, sa voix résonnant comme une douce mélodie. Dieu a des choses à nous révéler. Alors qu'elle parlait, une lumière douce et dorée enveloppait la clairière, comme si l'Esprit Saint descendait sur eux tels des rayons d'amour. Les villageois se rapprochèrent, rendant hommage à cette lumière céleste. Une femme âgée, au visage empreint de sagesse, prit la parole. Vous vous souvenez de nos ancêtres, des luttes des 12 fils de Jacob? Elle partagea l'histoire de la réconciliation des Ésaü et Jacob, montrant comment la haine avait été apaisée par des larmes de pardon. Marie écoutait attentivement, se délectant des enseignements que l'on pouvait tirer des profondeurs des luttes humaines. Chaque conflit, chaque chagrin peut conduire à une renaissance, ajouta-t-elle avec une ferveur palpable. Les visages s'éclairaient, chaque mot résonnant avec une vérité ancienne. Puis, un homme, envoûté par l'esprit communautaire, se leva. N'est-il pas vrai que chacun de nous a une bénédiction à offrir, tout comme les 12 fils? Déclara-t-il d'un ton assuré. Nous avons chacun un don, un unique éclat de la lumière divine. Les murmures d'approbation s'élevèrent dans l'assemblée. La foi commune prenait forme sous leurs yeux. Marie, inspirée par cet élan, proposa un instant de prière. Que chacun d'entre nous, par la grâce de Dieu, révèle ce don caché qui sommeille en lui. Les voix s'élevèrent cruellement, un flot de dévotion et de demande. Comme une vague d'eau purificatrice, le Saint-Esprit circula parmi eux, chacun ressentant un frisson d'amour et de connexion. Soudain, un bruit de feuilles froissées attira leur attention. Au loin, une silhouette se dessinait à travers les arbres, elle portait une nappe ornée de nourriture que leur cœur avait goûtée avec délice au fil des ans. Un homme, au regard tendre et serein, s'approchait, les bras chargés de victuailles. « Je viens offrir un repas pour célébrer cette communion sacrée », annonça-t-il avec une chaleur contagieuse. La surprise se mêla à la joie. Ils comprirent que ce festin était un symbole de leur unité et de leur bénédiction. Ils s'installèrent autour de cette nappe colorée, partageant du pain, du vin et des rires. Les témoignages continuaient d'affluer, des histoires de guérison, d'amour inconditionnel et de grâce jaillissant comme des fleurs au printemps. Au milieu de cette joie, un sentiment d'imminence enveloppa la clairière. Marie leva les yeux vers le ciel, remerciant silencieusement. Quelque chose d'extraordinaire était en train de se dérouler au sein de leur communauté. L'ascendance de Dieu planait sur eux de manière palpable. Elle sut que ces récits de vie, chaque bénédiction, était la promesse d'un engagement divin plus profond. Et alors que la lumière dorée dressait un arc de ciel au-dessus d'eux, Marie ressentit un appel encore plus fort, un souffle de mystère qui pulsait dans son cœur. Ce jour-là, elle comprit aussi que ce que Dieu avait préparé pour eux était à la fois simple et profondément significatif. Les récits de leur vie, tissés ensemble, tendaient vers un futur rayonnant de promesses. Quel chemin se dévoilerait devant eux, alors qu'ils allaient découvrir lentement le sens de ce qui était en train de s'éveiller dans leur communauté? Marie sentit son cœur battre plus fort alors qu'elle observait l'assemblée, cette communion d'âmes qui partageait désormais un chemin de lumière. Les éclats de rire résonnaient comme une douce mélodie, se mêlant aux murmures de gratitude. Chaque regard échangé, chaque sourire, c'était un reflet de la présence divine qui les enveloppait. Ce festin n'était pas seulement un repas, c'était une célébration de vie, une offrande d'amour. Regardez autour de vous, s'exclama Marie avec une lumière dans les yeux. Chaque visage ici représente une histoire, une bénédiction que nous avons reçue. Les villageois, d'abord absorbés dans la nourriture, levèrent la tête pour rencontrer son regard. Ils comprenaient la profondeur de ses mots. Chacun avait une part d'histoire à raconter, une lumière à ajouter au tableau divin. Alors qu'elle parlait, une brise légère caressa leur peau, comme une caresse de l'Esprit Saint. Marie,
saisi par l'émerveillement, poursuivit, prenons un instant pour réfléchir à nos dons, à cette lumière unique que Dieu a mise en nous. Lorsque nous partageons nos histoires, nous partageons également notre lumière. Et c'est à travers ce partage que nous devenons un. Les villageois acquiescèrent, leur cœur battant à l'unisson. On commença à partager des récits, des victoires sur la maladie, des retrouvailles inattendues, des instants de grâce au milieu des épreuves. Un jeune homme, ému, parla de la manière dont il avait surmonté ses peurs. Une femme, les larmes aux yeux, évoqua le moment où elle avait ressenti pour la première fois l'amour inconditionnel de Dieu. Chaque voix ici est une note dans la grande symphonie de la foi, murmura Marie, sa voix tremblante d'émotion. N'ayez jamais peur de vous exprimer. C'est là que réside la vérité de notre engagement. Soudain, un bruit violent interrompit leur partage. Un groupe de jeunes enfants, courant et riant, se joignit à eux avec des fleurs qu'ils avaient cueillies dans les champs. Ils embellirent la nappe colorée de leur innocence. Marie sourit en voyant la scène, ces petits rappelaient que la foi était quelque chose de vivant, à entretenir jour après jour. Regardez leur visage. Pointa-t-elle du doigt. Cette joie simple est la manifestation de l'amour de Dieu. Nous aussi, nous pouvons raviver cette joie en nous connectant les uns aux autres. Les villageois souriaient, un élan de partage et d'innocence marchant main dans la main. Leur cœur, illuminé par un nouvel esprit de communauté, pulsait à l'unisson. Ils se rendaient compte que leur union transcendait leurs différences, chacun apportait une couleur unique au tableau divin. Marie observa ces moments avec émerveillement, reconnaissant que le chemin sur lequel il s'avançait était parsemé d'opportunités de croissance spirituelle. Elle se demanda, avec une curiosité impatiente, ce que Dieu leur avait encore réservé. Que de mystères et de révélations se cachent derrière cette communion sacrée? Alors que le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de nuances dorées, elle ferma les yeux, remerciant pour le voyage qu'ils partageaient. Dans son cœur, une question persistait, où ce chemin de lumière nous mènera-t-il? Peut-être que la réponse se dévoilerait sous peu, comme une toile en cours de réalisation, une œuvre de grâce et d'amour en pleine expansion. Les mystères divins ne faisaient que commencer à se déchiffrer. Que révélera le prochain souffle de l'Esprit Saint? Marie ouvrit les yeux, sentant l'énergie vibrante de elle assemblée autour d'elle. À mesure que le soleil disparaissait lentement derrière les collines, un halo doré embrasait le ciel, apportant une paix palpable. Les villageois, visiblement touchés, murmurèrent des prières de gratitude. L'atmosphère était chargée d'une attente douce, comme si le monde entier s'arrêtait un instant pour écouter la voix de Dieu. Que diriez-vous de continuer cette célébration avec une prière commune? Proposa Marie, son regard illuminé d'un feu nourri par la joie collective. Les villageois s'échangèrent des regards et encouragements, chacun sentant l'appel de l'esprit à s'unir en un seul cœur. Ensemble, ils se levèrent, mains dans les mains, formant un anneau de lumière humaine. Seigneur, commença Marie, sa voix résonnant avec assurance et tendresse, merci pour la lumière que tu as mise en nous. Aide-nous à l'honorer en la partageant avec le monde. Que nos vies soient un reflet de ton amour. Les mots s'élevaient, tissant un fil invisible entre chaque âme présente, révélant des vérités enfouies sous la surface des préoccupations quotidiennes. Une femme des âges mûrs ferma les yeux, son esprit voyageant vers des souvenirs de lutte personnelle surmontés par la foi. Les jeunes gens, eux, repensaient à leur propre parcours, se demandant comment leur petite contribution pouvait illuminer l'obscurité du monde. Les enfants, curieux et sincères, s'ajoutaient autour, leur rire cristallin se mêlant aux voix adultes. « Regarde !» s'écria un petit garçon, pointant un groupe des étoiles qui commençait à percer le crépuscule. « C'est Dieu qui s'amuse avec nous. » Le cœur de Marie se remplit d'une joie profonde. Ces enfants incarnaient l'innocence de la foi, un rappel que la lumière divine se manifestait également dans la simplicité de l'émerveillement. Alors que la prière se poursuivait, une douce brise éleva la mélodie des voix. Les villageois sentaient une présence apaisante, comme si les cieux eux-mêmes penchaient pour écouter. Marie ouvrit son cœur à la révélation, se laissant guider par cette inspiration sublime. Que est-ce que cela signifie que nous soyons ici? Quelle mission divine nous attend? L'écho de sa pensée résonnait en chacun, réveillant à l'intérieur d'eux un désir caché de servir, de donner, d'être porteurs de ce message des amours qu'ils avaient reçu. Un homme âgé, la voix tremblante, s'avança. Nous sommes appelés à être des instruments de paix, à éclairer ceux qui marchent dans l'obscurité. C'est notre vocation. Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Chaque mot semblait résonner avec une profondeur céleste, une compréhension collective que leur rassemblement était une étape sur un chemin plus vaste que leur propre vie.
En se regardant, ils percevaient l'éclat des dons des uns et des autres, un véritable kaléidoscope de bénédiction. Le ciel devenait alors sombre, mais leurs âmes étaient illuminées. On ne sait jamais où Dieu nous mènera, se dit Marie en son fort intérieur, un feu sacré brisant les chaînes du doute. Après cette fête, une nouvelle aventure les attendait. En se préparant à se séparer, son cœur vibrant et une foi renouvelée, elle se tourna vers eux, une lueur dans les yeux. Que chaque pas que nous ferons soit une lumière pour notre communauté. Que diriez-vous d'un autre rendez-vous pour avancer ensemble? C'est ici que commencent les plus grands mystères de Dieu. La question flottait dans l'air lourde et anticipation, quels horizons s'ouvriraient à eux lors de leur prochaine rencontre? Le soleil se levait paisiblement sur Saint-Rémy, les rayons dehors illuminant le village avec douceur. Marie, le cœur empli d'une paix profonde, savait qu'un nouveau chapitre les attendait tous. Les jours passés avaient été marqués par une communion forte, une renaissance spirituelle qui pulsait dans chaque âme présente. Les témoignages avaient permis de tisser des liens invisibles mais puissants, une toile des amours et de foi renforcée. Elle se leva avec l'intention ferme de nourrir ses promesses, de continuer à faire grandir cette lumière divine qui venait de s'éveiller en chacun. Au cœur de son être, elle ressentait une poussée d'inspiration, comme si le Saint-Esprit lui murmurait des vérités à partager. Aujourd'hui, allons plus loin dans notre voyage spirituel, annonça Marie aux villageois rassemblés dans la clairière. Les visages, illuminés par l'excitation, répondaient par des murmures d'enthousiasme. Marie leur proposa de créer une séance de partage pas uniquement pour raconter, mais aussi pour explorer la manière dont ils pourraient être des lumières dans le monde. Nous avons tant de bénédictions à célébrer, mais aussi tellement à apprendre des épreuves passées. Chaque défi est une occasion de grandir, continua-t-elle, son regard vibrant d'assurance. Les villageois acquirent conscience de l'importance de la mission qui était désormais la leur. Chacun d'eux avait un rôle à jouer dans cette œuvre divine. L'échange de leurs histoires deviendrait non seulement un témoignage, mais une déclaration collective de foi et de détermination à propager l'amour de Dieu autour d'eux. En partageant ses propres luttes, les moments d'angoisse où elle avait douté, où le désespoir semblait s'installer, elle captivait son auditoire. Ces moments, ajouta-t-elle, m'ont appris à faire confiance, même au cœur de l'incertitude. J'ai compris que Dieu ne nous abandonne jamais. Les têtes hochaient, des larmes scintillant sur les joues de certains. La veillée de prière qui suivit fut plus intense que jamais. Les voix s'unirent dans une mélodie de dévotion, chaque note se faisant écho de leur discours commun sur la foi restaurée. La lumière de Dieu brillait à travers leurs chants, ravivant les cœurs en lutte. Puis, un homme prit la parole, visiblement ému. « Marie, comment pouvons-nous en tant que communauté, être un phare pour ceux qui marchent encore dans les ténèbres ?» Sa question résonna dans l'assemblée, une réelle soif de compréhension couvait. Avec une grâce innée, elle répondit, en partageant notre foi, en étant active dans notre amour, même pour les inconnus. Que chaque acte de bonté, chaque geste d'amour soit une manière de témoigner de la grâce divine. C'était là que se trouvait leur charge, incarner chaque bénédiction dans la vie quotidienne. Les échanges des idées fusèrent, chacun exprimant des pensées et des projets pour aider leur prochain. Un groupe proposa une action de bénévolat, une autre idée fit surface, créer un jardin communautaire pour apporter une nourriture saine aux familles en difficulté. Chaque plan était une promesse de collaboration, et l'impact de leurs voix unies transgressait les murs du village. Et c'est ainsi que naquit l'Assemblée des Lumières. Chaque semaine, le village se rassemblait pour louer, partager, prier, et travailler ensemble. Les enfants, les jeunes, les moins jeunes, tous apportaient leur pierre à l'édifice. Les craintes et les doutes, auparavant pesants, se transformaient en un vent puissant de changement, emportant tout sur leur passage. Au fil des mois, la transformation du village était palpable. La foi, autrefois vacillante, s'était ancrée profondément dans les cœurs. Les bénédictions des 12 fils de Jacob, récitées à chaque rencontre, faisaient écho avec une intensité renouvelée. Marie veillait à ce que chacun se sente impliqué, comme un membre vital de ce corps lumineux. Alors qu'un soir, après une belle veillée, elle salua les villageois, elle sut que la profondeur de leur voyage ensemble s'étendait bien au-delà de ce qu'ils avaient pu imaginer. En observant les enfants s'amusant et les adultes riant ensemble, elle réalisa que les racines de leur communauté avaient pris, enracinées dans l'amour et la foi. La nuit s'éclaircit d'étoiles étincelantes, et Marie leva les yeux vers le ciel, le cœur débordant de gratitude. Cela n'était que le début d'un chef-d'œuvre, d'une symphonie d'amour et de lumière que Dieu orchestrerait à travers eux. « L'avenir est entre nos mains », murmura-t-elle pour elle-même. Au fur et à mesure qu'elle se dirigeait vers chez elle,
elle ressentait une force irrésistible, et l'assurance que chaque pas qu'ils feraient ensemble les rapprocherait encore davantage des mystères divins qui les entouraient. Ainsi se termina ce chapitre de leur histoire, mais un nouveau s'ouvrait, promettant encore plus de révélations et de bénédictions dans la lumière de leur foi partagée. Les mystères célestes faisaient vibrer leurs âmes avec l'espoir de demain. Elles n'attendaient pas une seconde de plus pour partager cette belle histoire. Soutenez la chaîne en laissant un like, et partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir ce message d'espoir. Vous devez vous abonner pour ne rien rater des prochaines révélations divines. Écrivez en commentaire vos témoignages sur cette fin, et comment votre propre lumière brille dans ce monde. Ensemble, illuminons les ténèbres avec l'amour de Dieu.